J'ai aidé un de mes clients à générer 21 000 € de chiffre d'affaires en seulement 3 mois avec seulement 93 abonnés Instagram. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer toute la stratégie de A à Z qu'on a utilisée, qu'on a mis en place tout simplement pour atteindre ce chiffre d'affaires. Je vais t'expliquer aussi comment tu peux l'implémenter toi dans ton business, que tu sois prestataire de service, que tu tiennes un café, un hôtel, un restaurant, un magasin, ce que tu veux comme entreprise, en fait, la base de la stratégie est la même. Donc moi, c'est Daniel. Mon travail est d'accompagner des entreprises dans leur développement via les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram et TikTok. Je les aide globalement à gagner plus d'argent en profitant de l'opportunité qu'on a aujourd'hui des réseaux sociaux. Si tu souhaites découvrir les bases de mes stratégies et voir comment est-ce que toi tu peux l'implémenter rapidement dans ton entreprise, je t'invite à visiter le lien dans la description où je te propose un guide gratuit qui est donc un PDF de quelques pages où je détaille la base de la stratégie, la base de comment est-ce que je réfléchis pour monter ma stratégie de manière à être le plus efficace possible au niveau des ventes et surtout en y passant le moins de temps possible, sans se prendre la tête, sans suivre des conseils qui ne mènent à rien, sans publier des mois en fait sans résultat. Je t'explique pas en fait qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il faut cibler comme objectif pour développer tes ventes. Tout ça, c'est dans le guide gratuit, c'est dans la description, je t'invite à aller le voir. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc, le contexte, dans quel contexte? Eh bien, on a réussi à générer 21 000 € de ventes en seulement 3 mois avec 93 abonnés Instagram. Mon client est dans le domaine de l'immobilier, donc il fait de l'achat-revente, de la location sur différentes plateformes comme Airbnb Booking, de la location nue, etc. Différentes activités dans l'immobilier. Et il souhaitait se lancer, donc, il y a quelques mois de cela, dans la formation et l'accompagnement en ligne. Donc, pour apprendre à d'autres personnes à faire comme lui. Donc ça, c'était son produit à vendre. Il avait comme produit à vendre de la formation, de l'accompagnement. La formation et l'accompagnement, c'est un produit qui est assez avantageux parce qu'il y a généralement très peu de frais pour le servir, surtout dans la formation. Dans l'accompagnement, on y passe du temps, mais c'est un produit qui ne coûte rien financièrement à mettre en place. Donc c'est un produit qui est assez rentable, mais ça ne change rien en la stratégie. Qu'on vende des chaussons, des paires de lunettes ou des vestes, ça revient au même. On a généré des ventes. Le type de contenu qu'on a utilisé pour cette stratégie, qui est le plus important, qu'est-ce qu'on a publié sur ces réseaux? Alors il faut savoir qu'en ce moment, du coup moi en 2025, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, c'est la vidéo. Malheureusement, publier des photos sur Instagram de vos produits, faire des stories en disant que vous êtes ouvert tous les jours, si vous faites que ça, en fait, ça ne va vous apporter quasiment rien. Ça va vous apporter une certaine présence. Beaucoup d'agences de communication vous proposent justement des packs à ce niveau-là pour vous aider à avoir une présence en ligne, ce qui est quand même très intéressant parce que ça permet de fidéliser vos clients réguliers et de générer quelques ventes en plus. Mais on n'est pas sur une stratégie agressive qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent, de faire beaucoup plus de ventes, de faire des lancements de produits, etc. Donc, le type de contenu qu'on a utilisé avec mon client là dans cet exemple, c'est les vidéos. À quel rythme est-ce qu'on a publié? On a publié des vidéos au rythme de 15 vidéos par mois à peu près. Et surtout, l'essentiel, quelles ont été ces vidéos? De quoi est-ce que ça parlait? Qu'est-ce que ça montrait précisément? Pour créer les vidéos qu'on a publiées, on suivait quelques critères. Il fallait que les vidéos fassent le plus de vues, soient le plus virales, montrent l'expertise de mon client, car c'est dans le domaine de l'immobilier et de la formation, donc le client devait montrer son expertise, montrer qu'il a déjà accompli ce que les personnes souhaitent obtenir. Et d'un autre côté, donner des conseils, déjà des astuces, transmettre de la connaissance afin que les gens aient un petit peu un avant-goût du produit, que les gens comprennent que mon client est capable de les accompagner dans leur projet immobilier et donc de leur faire gagner plus d'argent. Donc principalement, mais si on doit retenir 2 points les plus importants, c'est que les vidéos devaient être virales, les plus efficaces possibles sur les réseaux sociaux et montrer l'expertise de mon client. Donc ce qu'on a fait, ça a été des contenus qui répondent à des questions, comment faire ci, comment faire cela dans l'immobilier, quel a été un gros objectif de mon client qu'il a atteint, quel a été le plus gros bénéfice qu'il a généré en immobilier, s'il a 50 000 €, comment est-ce qu'il les investirait. Voilà, c'est des vidéos en fait où il va expliquer le fondement de ses stratégies à lui, de comment est-ce qu'il a réussi à accomplir des choses dans son domaine. Donc voilà, on a fait ce genre de vidéos sur son compte de manière très régulière. Ensuite, une étape très importante pour vendre, évidemment, on ne vend pas juste en montrant quelque chose, on vend en faisant des appels à l'action sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la base du marketing en ligne, c'est de faire des appels à l'action. Pourquoi? Pour guider les gens, pour leur dire quoi faire, tout simplement parce que si les gens voient juste une Lamborghini sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas acheter une Lamborghini. Si les gens voient juste un rouleau de PQ sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas acheter un rouleau de PQ. Voilà. Ici, notre objectif, c'est de vendre, donc on fait des appels à l'action. Un appel à l'action, vous en avez sûrement déjà vu, ça va être des phrases du type « lien en bio », du type « abonnez-vous »,
commenter ci ou cela pour recevoir cela, c'est assez courant en ce moment sur Instagram. Donc tout ça, c'est des appels à l'action. Quel appel à l'action on a mis en place pour mon client? Dans le cas de mon client, ce qui était le plus simple pour vendre dans un premier temps le plus rapidement, c'était de vendre en one-to-one, c'est-à-dire que mon client discute justement directement avec les prospects, donc avec les abonnés Instagram. En 3 mois, on a gagné 93 abonnés du coup à Instagram au moment où on a réalisé ce chiffre de vente de 21 000 euros. Et donc son appel à l'action a été très simple, hein. J'ai très vite trouvé qu'est-ce qu'il fallait mettre en place. C'était tout simplement d'inciter les personnes à lui envoyer un message privé. Sur Instagram, on peut envoyer un message privé à n'importe qui a un compte public. Et donc ça a été un outil très efficace pour inciter les personnes à venir lui poser des questions. Évidemment, il montrait son expertise d'un côté, il montrait qu'il a déjà réussi à générer des grosses sommes d'argent dans l'immobilier. En partant de pas grand-chose. Et donc, inciter les gens à venir lui poser des questions, c'était quelque chose de très pertinent car mon client, du coup, pouvait leur répondre à leurs questions et par la suite leur vendre un accompagnement si les personnes souhaitaient aller plus loin, si les personnes souhaitaient avoir quelqu'un qui va les accompagner justement dans leur projet ou les former au domaine de l'immobilier. Donc, pour résumer l'ensemble de la stratégie, on a créé donc des contenus vidéo, car c'est ce qui fonctionne, qui montrent l'expertise, qui donne un avant-goût du service de mon client. On a incité les gens à tout simplement poser des questions à mon client pour qu'il puisse répondre et vendre par la suite en one-to-one, en message puis en appel. Le but aussi dans les messages privés, en fait, c'était qu'il récupère le numéro de téléphone de la personne en discutant et qu'il lui propose un appel pour par la suite en fait vendre le service en appel afin de d'abord mieux connaître la personne, mieux connaître les prospects pour pouvoir identifier leurs besoins précis, savoir est-ce que oui ou non ça vaut la peine de leur proposer quelque chose de payant et tout simplement vendre par la suite. Donc en appliquant cette simple stratégie qui semble vraiment très simple et qui est en réalité très simple, on a réussi à vendre pour 21 000 euros de formation et d'accompagnement en seulement 3 mois avec seulement 93 abonnés Instagram. Donc pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire un tel chiffre d'affaires? C'est parce que tout simplement on avait une clientèle cible qui était très précise en fait, donc les 93 abonnés Instagram, c'était pas des personnes qui étaient là pour le divertissement, pour regarder des blagues ou des trucs comme ça, c'était des personnes qui voulaient apprendre de l'immobilier car toutes les vidéos de mon client traitaient de ce sujet. Et donc, c'était des personnes très ciblées, donc pas besoin d'en avoir énormément pour leur vendre quelque chose. Et comment est-ce qu'on a réussi à vendre un tel chiffre d'affaires avec si peu d'abonnés? Parce qu'on avait un produit cher. L'accompagnement que vendait mon client coûtait 7 000 euros. Donc comment appliquer ça pour vous, dans votre cas, dans votre entreprise? Il va falloir suivre quelques étapes très simples, mais il va falloir absolument toutes les suivre. La première étape, c'est de choisir une clientèle cible très précise. Voilà. Donc, si parmi vos clients habituels, vous avez un type de client principal qui vient acheter chez vous, peut-être cibler cette clientèle. Si vous avez d'un autre côté quelques offres qui s'adressent à peu de clients mais qui génèrent beaucoup de marge, pourquoi pas vendre celle-ci? Mais en tout cas, dans votre communication, adressez-vous à une clientèle cible bien précise. Ça vous aidera à vendre beaucoup plus facilement. Avoir une clientèle cible très précise vous aidera aussi à trouver plus facilement des idées de contenu, à trouver quoi proposer sur les réseaux sociaux. Étape 2, créer des vidéos virales sur les réseaux sociaux autour de votre thématique et assez régulièrement. Donc pour créer des vidéos virales, il ne faut pas simplement faire des vidéos sur ci ou ça ou peu importe. L'objectif, ça va être ici d'avoir le maximum d'abonnés en le minimum de temps. Alors bien sûr, on ne peut pas contrôler la viralité sur les réseaux sociaux totalement. Il y a des choses qui aident à faire fonctionner les vidéos, à obtenir plus de vues, plus d'abonnés, mais on ne peut pas contrôler directement. Donc soyez patient à ce niveau, ça viendra. En tout cas, ce que je peux vous conseiller à ce niveau, c'est de publier régulièrement. Si vous publiez 4 vidéos par mois, par exemple, vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir des nouveaux abonnés régulièrement que si vous publiez 15 vidéos, voire 30, 40 vidéos par mois. C'est un gros travail, mais réfléchissez à comment le faire de la manière le plus simple possible. Habituez-vous à faire des vidéos rapidement, même si elles sont ratées. Faites des vidéos tous les jours, et si elles ne vous plaisent pas, ne la publiez pas, mais habituez-vous à créer des petites vidéos tous les jours. Avec quel outil? Simplement le téléphone. Ça marche très bien. Sur les réseaux sociaux, la plupart des contenus sont filmés au téléphone. Avec mon client, on a pas mal de vidéos qui ont été filmées au téléphone et ça fonctionne très très bien. Donc ensuite, pour qu'une vidéo soit virale, il va falloir chercher les réactions des gens. Alors donc chercher les réactions des gens, ça ne veut pas forcément dire créer des débats, créer des insultes ou quoi. Ça va être en fait montrer des choses à des personnes qui peuvent attirer leur curiosité et leur donner envie de donner leur avis. C'est-à-dire par exemple une vidéo, si on s'exprime sur un sujet et que certaines personnes ne sont pas d'accord avec nous sur ce sujet, elles vont avoir envie de commenter ces vidéos. Sur TikTok et Instagram,
plus votre vidéo va susciter de commentaires, plus l'algorithme va les mettre en avant. Pourquoi? Parce que les algorithmes cherchent à ce que les gens restent sur les plateformes le plus longtemps possible. Si les gens commentent vos vidéos, ça veut dire que vos vidéos suscitent des réactions de la part des gens et rend les gens plus impliqués sur l'application. Les gens vont passer plus de temps sur l'application s'ils commentent votre vidéo. L'algorithme va donc comprendre que vos vidéos suscitent de l'intérêt et donc va les mettre en avant car vous aidez la plateforme Instagram ou TikTok à garder les gens plus longtemps sur leur plateforme. Et donc eux, par la suite, ils peuvent vendre de la publicité aux annonceurs. Donc voilà la base pour créer des vidéos virales, mais encore une fois, publier régulièrement. Entraînez-vous à publier le maximum de vidéos. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail est dans la description et je pourrais vous aider à trouver une solution pour créer des vidéos plus régulièrement sans vous prendre la tête, sans y passer beaucoup de temps. Troisième étape pour intégrer cette stratégie dans votre entreprise, ça va être de mettre en place un appel à l'action clair. Par exemple, ça va être, si vous vendez des produits, de rediriger les personnes vers une page de votre site internet où vous vendez un produit en particulier. Ou bien vous pouvez inciter les gens à vous envoyer un message privé si vous faites de la vente en one-to-one, c'est-à-dire directement avec les personnes par téléphone ou en rendez-vous physique. Vous pouvez aussi inciter les gens à venir à votre magasin, donc en disant aux gens de venir au magasin. Ça peut être un appel à l'action très intéressant. Le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas vraiment suivre les résultats, à moins d'offrir une promotion, par exemple, uniquement précisée sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, si quelqu'un vient dans votre magasin et vous dit « j'aimerais cette promotion qu'il y a sur les réseaux sociaux », vous savez que la personne vient des réseaux sociaux. Mais dans un autre cas, inciter les personnes à venir dans un lieu physique juste comme ça, c'est assez difficile à traquer. On a du mal à suivre en fait combien de personnes viennent grâce aux réseaux sociaux. En tout cas, vous n'y perdrez rien à communiquer sur les réseaux sociaux, ça c'est 100% sûr et certain. Mettez un appel à l'action clair dans tous vos contenus. Dans votre description Instagram aussi, dans votre bio Instagram, c'est important. Mettez-le bien dans tous vos contenus, c'est-à-dire dans toutes vos descriptions. Au sein de la vidéo, par exemple, à la fin de la vidéo, vous pouvez mettre un petit texte qui incite les gens à passer à l'action. Mettez-le bien partout, votre appel à l'action, mais ne forcez pas, ne le mettez pas en début de vidéo, par exemple. Il ne faut pas que les gens se sentent forcés à acheter. Il faut vraiment que vous montriez aux gens que vous êtes là pour leur apporter une solution. En plus de vos contenus, c'est plein de choses gratuites que vous proposez. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de votre type d'entreprise, mais il faut que les gens se disent « Ok, si je voudrais aller plus loin, ou si je voudrais plus découvrir ça, ou si je voudrais tester celui-ci ou cela, si je voudrais cette prestation de service, cette personne est en mesure de m'aider, donc elle peut acheter. » Voilà, il ne faut pas forcer la vente, mais proposer toujours l'appel à l'action dans tous vos contenus. Donc déjà, avec ces 3 points, vous pourrez générer déjà pas mal de ventes. Ensuite, comment optimiser la stratégie? Donc ça, c'est important. 4e point, analysez vos résultats régulièrement. Quand je parle d'analyser vos résultats, ça veut dire pas forcément regarder le nombre de likes, par exemple, ça on s'en fout totalement. Donc ça va être de regarder quel contenu que vous avez publié a généré le plus de vues. Pourquoi le nombre de vues est important? Parce que tout simplement, si vous avez 50 000 personnes qui regardent une vidéo, dans ces 50 000 personnes, vous allez avoir des personnes qui vont s'abonner à vous et donc suivre vos contenus et donc être susceptibles d'acheter par la suite. Dans ces 50 000 personnes, on aura sûrement plus de personnes qui seront intéressées par ce que vous proposez que si vous avez 10 personnes qui regardent votre vidéo. Donc le nombre de vues est très important, mais aussi du coup, comme je vous l'ai expliqué avant, le nombre de commentaires. Pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup de commentaires, votre vidéo sera plus mise en avant sur les réseaux sociaux et donc vous pourrez obtenir plus de vues. Dans les vidéos qui ont beaucoup de commentaires, dans vos vidéos qui ont réussi à générer des commentaires. Alors, soyez patient, ça peut mettre 1 ou 2 mois à venir avant que vous ayez ne serait-ce qu'un seul commentaire, mais ne perdez pas patience. Vos vidéos qui génèrent des commentaires, qui suscitent du coup de l'intérêt des personnes, regardez de quoi les gens commentent, par rapport à quoi les gens commentent. Est-ce que les gens commentent un détail dans la vidéo? Que les gens commentent par rapport justement à votre thématique, vous posent des questions dans les commentaires, ça c'est très bien parce que ça veut dire vraiment que les gens s'intéressent. Regardez de quoi les gens parlent en commentaire et refaites des vidéos qui vont être susceptibles de générer les mêmes commentaires, de générer les mêmes réactions de la part des gens. Parce que si vous avez une vidéo qui a fait 100 000 vues et que en fait dans ces 100 000 vues, vous voyez que la vidéo a aussi beaucoup de commentaires et que tous les commentaires parlent de la même chose, si vous faites une autre vidéo où les gens auront envie de commenter la même chose, eh bien ça aura beaucoup de chances de susciter de nouveau de l'intérêt, des commentaires et donc par la suite de faire percer de nouveau votre vidéo, d'avoir beaucoup de vues et donc d'avoir plus de prospects. 5e point, très important, et c'est peut-être même le plus important parce que même si vous ne suivez pas les 4 autres points, eh bien vous allez sur le long terme générer des ventes. Soyez patient. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, on ne peut pas contrôler directement la viralité de telle ou telle vidéo. On ne peut pas décider comme ça qu'une vidéo va faire 500 000 vues. Ça n'existe pas. On peut s'améliorer au fil du temps et donc soyez patient. Soyez patient, soyez prêt à attendre plusieurs mois avant de faire vos ventes. Peut-être que pour certains, ça prendra 1 mois, 3 mois, 6 mois. Pour certaines entreprises, parfois, ça met 2 ans. Mais imaginez que si vous commencez maintenant les réseaux sociaux, si vous êtes régulier à partir de maintenant sur les réseaux sociaux et que vous suivez une stratégie bien précise, imaginez-vous dans 2 ans
avoir gagné beaucoup plus. Imaginez si vous auriez commencé les réseaux sociaux il y a 2 ans, où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? Vous aurez peut-être plus de clients, vous pourrez à l'heure actuelle déjà générer beaucoup plus d'argent. Donc je vous invite à être patient et surtout à ne pas décrocher, à suivre une stratégie précise, ne pas vous éparpiller, ne pas tenter 1000 choses différentes. En ce moment, on a vraiment une stratégie qui fonctionne avec la vidéo sur les réseaux sociaux, donc restez là-dessus, essayez de vous concentrer au maximum. Et encore une fois, si vous ratez vos premières vidéos, ne les publiez pas. Si vous estimez qu'elles ne sont pas parfaites, publiez-les quand même, parce que vous n'allez pas faire votre première vidéo parfaite. Aucune première vidéo de personne n'est parfaite. Entraînez-vous tous les jours à créer des vidéos avec votre téléphone. Pour trouver des idées encore, petite parenthèse, si vous galérez à trouver des idées, regardez ce que vos concurrents publient. N'ayez pas peur de copier sur les réseaux sociaux, sachez que tout le monde se copie, c'est la base des trends, comme on les appelle, les tendances sur les réseaux sociaux. C'est le principe qu'en fait, par exemple sur TikTok, vous allez souvent avoir plein de gens qui vont faire des vidéos exactement pareilles, juste ce sera une autre personne sur la vidéo. Mais toutes les vidéos qui suivent ce genre de tendance vont fonctionner en général. Donc en fait, si vous trouvez quelque chose d'un concurrent qui marche très bien, refaites quelque chose de similaire dans votre contexte, à votre sauce, dans votre entreprise, avec votre tête, votre voix, peu importe. Voilà. Mettez des petites variations si ça vous fait plaisir, mais en tout cas, n'ayez pas peur de copier sur les réseaux sociaux. N'ayez pas peur de publier beaucoup, car en fait, tout simplement, vous n'allez pas saouler les gens sur les réseaux sociaux. C'est pas comme de la newsletter où si vous publiez tous les jours, vous allez saouler les personnes. Sur les réseaux sociaux, en fait, si sur les réseaux sociaux, vous publiez 100 vidéos dans la journée, s'il y en a que 5 ou 6 qui intéressent vraiment les gens, l'algorithme va montrer que ces 5 ou 6 à la plupart des gens. Toutes vos autres vidéos, en fait, vont simplement passer inaperçues. Donc, n'ayez pas peur de publier trop. C'est un mythe. On ne peut pas publier trop sur les réseaux sociaux, du moins à l'heure actuelle. C'est une fausse croyance. C'est quelque chose qui vous ralentit de vous dire qu'il ne faut pas trop publier. Voilà donc pour cette vidéo. Si vous voulez que je vous accompagne et que je vous aide à développer ça dans votre entreprise, sachez que vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Et si vous voulez découvrir tout ça par vous-même tranquillement, sans rien y perdre, c'est gratuit. Vous avez toujours mon guide dans la description que vous pouvez télécharger dès maintenant gratuitement, qui vous résume la base de la stratégie et qui rentre un peu plus dans les détails sur comment implémenter ça dans votre entreprise selon votre type d'entreprise. Encore une fois, que vous soyez prestataire de service, que vous gérez un magasin, peu importe, vous retrouverez la base et vous trouverez comment l'implémenter chez vous. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire, envoyez-moi un mail, peu importe. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.